Ces engins sont les bateaux militaires les plus rapides au monde. Ainsi, les navires dont nous allons parler sont au sommet en matière de construction navale. Le premier est l'USNS Apalachicola. Il s'agit de l'un des navires de transport les plus rapides du domaine. En effet, les EPF sont très polyvalents. En parallèle, les missions du constructeur naval américain, Austal USA, évoluent. Sommes-nous en passe de découvrir le premier navire autonome de la marine? Seul l'avenir nous le dira. Le second navire que vous découvrirez dans la suite de cette vidéo n'est autre que l'USS Freedom. Hors du commun, cet engin a fait une entrée remarquée dans l'histoire. Toutefois, la classe Freedom connaîtrait certaines difficultés. Qu'en est-il exactement? Enfin, il est question du navire insubmersible par excellence, le Thunderchild XSV-17. Son constructeur, Safe Haven Marine, est d'ailleurs au centre de l'industrie navale. Quelles sont donc les particularités des navires les plus puissants au monde? De nos jours, l'USNS Apalachicola, ou EPF-13, fait partie des navires les plus rapides au monde. Les Expeditionary Fast Transport, plus communément appelés EPF, sont d'ailleurs pourvus d'une grande polyvalence. Exploités par le Military Sealift Command de l'US Navy, les EPF sont des navires conçus pour fonctionner dans des eaux peu profondes. Toutefois, cela ne les empêche pas d'être extrêmement actifs en matière de transport. Par conséquent, ils sont considérés comme très polyvalents. Cependant, ils ne sont pas utilisés au combat. Ils servent plutôt dans le domaine du transport à grande vitesse pour les acteurs du conflit, les équipements, mais aussi les véhicules militaires. De ce fait, leur mission concerne surtout le secourisme, les opérations d'urgence à l'étranger, l'aide humanitaire ainsi que le soutien aux forces spéciales. Les EPF peuvent donc transporter jusqu'à 600 tonnes à une vitesse moyenne de 35 nœuds. Chaque navire dispose d'un pont d'envol permettant de soutenir les avions lors de leur lancement et de leur récupération de jour comme de nuit. Les EPF sont même capables d'interagir avec de nombreuses installations militaires, telles que des chars de combat Abrams. Ils ont donc une grande importance au sein d'un conflit. Comme vous l'avez très certainement compris, Austal USA est le constructeur naval américain initiateur de l'USNS Apalachicola. Effectivement, la société a signé un contrat avec le United States Department of Defense. Ce dernier prévoit une conception détaillée, l'approvisionnement, la mise en œuvre de production et la démonstration de la capacité autonome du navire. Le montant de ce contrat s'élève à 44 millions de dollars. Il marque donc une grande étape pour l'US Navy. L'USNS Apalachicola pourrait bien devenir un bateau d'avenir grâce à ses capacités hors du commun. Ce navire en aluminium mesure pas moins de 103 mètres. Son pont de chargement fait 1800 mètres carrés. Il est aussi capable d'accueillir 300 soldats. Il offre donc une capacité de transport militaire rapide. Par conséquent, l'USNS Apalachicola est extrêmement flexible, ce qui lui vaut la position de bateau militaire le plus rapide du monde. En outre, l'USNS Apalachicola ne semble pas avoir dit son dernier mot et fait de très belles promesses pour l'avenir. En effet, la marine américaine a mené une série de tests visant à faire progresser les capacités autonomes en matière de navigation. Il s'agit de prototypes de logistique sans pilote. Cela démontre qu'un grand navire peut tout à fait devenir une plateforme autonome. Ces essais ont donc été menés à l'aide de l'USNS Apalachicola de classe Spearhead. Si tout se passe comme prévu, ce bateau pourrait bien devenir le premier navire de la marine américaine capable d'opérer de manière complètement autonome. Et cela pourrait bien arriver plus rapidement qu'on ne le pense. Cette avancée technologique est majeure pour la plateforme EPF, mais aussi pour la construction navale dans son ensemble. Ainsi, les navires pourront naviguer en complète autonomie, tout en maîtrisant la gestion de l'appareil. Par conséquent, les essais en cours permettent la mise en place des bases de l'autonomie d'un navire pour de futures opérations. De fait, les nouvelles technologies révolutionnent aussi l'industrie navale. Quelle sera la prochaine étape? L'USS Freedom LCS-1 est le premier navire issu du programme Littoral Combat Ship, plus communément appelé LCS. Il s'agit d'un programme de construction de frégates furtives destiné à l'US Navy, qui repose sur deux classes distinctes,
Freedom et Independence. Avant toute chose, l'USS Freedom est conçu pour être un navire de surface particulièrement rapide. Il se spécialise dans la lutte anti-mine, anti-sous-marine, le combat de surface et l'aide humanitaire. Le concept mis en œuvre par l'USS Freedom prévoit son déploiement à l'intérieur d'une escadre composée de 2 ou 3 navires. Ces derniers opèrent dans les eaux littorales en soutien aux opérations de l'US Navy. Ce navire est aussi pensé en réseau afin de partager un maximum d'informations tactiques avec les autres unités. Toutefois, il semblerait que ce bateau serait bien moins économe en carburant que prévu, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur son utilisation future. En outre, ce navire est construit en acier et en aluminium. Ses matériaux, mais aussi son design, lui valent d'être presque invisible aux yeux de l'ennemi et des systèmes de radar. Long de 115 mètres, l'USS Freedom serait capable d'atteindre une vitesse de 45 nœuds. 4 générateurs de 750 kW fournissent, au total, 3 MW d'énergie électrique afin d'alimenter l'ensemble des systèmes du navire. Son pont d'envol est aussi 1,5 fois plus grand que celui d'un navire de surface standard. De plus, une cellule de missiles RIM-116 RAM permet d'assurer une défense à courte distance contre les avions et les missiles de croisière. Ainsi, l'USS Freedom est baptisé le 23 septembre 2006. Il est livré à la marine américaine au mois de septembre 2008 et mis en service le 8 novembre de la même année. Malheureusement, en janvier 2007, le dépassement des coûts de construction conduit le gouvernement à ordonner une pause dans la construction du navire. Par la suite, en 2008, la livraison de l'USS Freedom est autorisée. Néanmoins, le navire connaît un véritable problème de masse puisqu'il est 6% plus lourd que prévu. Des réservoirs externes supplémentaires sont alors installés pour améliorer sa flottabilité. Le 15 février 2010, l'USS Freedom connaît son premier déploiement. Dès le mois de février 2010, l'USS Freedom montre son efficacité au reste du monde. Au large des côtes de la Colombie, il poursuit une embarcation suspectée de trafic de stupéfiants. Le bateau prend le large, mais l'équipage de l'USS Freedom parvient à récupérer pas moins de 250 kg de cocaïne jetée par-dessus bord. Par la suite, les actions de ce type se multiplient. Malheureusement, en février 2012, la coque du navire se fissure. Des réparations sont alors entreprises. Il rentre également en cale sèche afin d'améliorer ses moyens de lutte contre les incendies. En 2013, les problèmes continuent pour l'USS Freedom. Ses capacités de survie en cas de combat sont largement remises en cause, tout comme les capacités opérationnelles des hélicoptères embarqués. Toutefois, cela ne l'empêche pas d'être déployé un peu partout dans le monde. Dès sa conception, l'US Navy ne tarissait pas d'éloges à propos de l'USS Freedom. Il était même considéré comme une véritable innovation technologique. Il serait en passe de révolutionner le domaine du combat naval moderne. Mais cet enthousiasme du début n'a pas vraiment duré. Il a d'ailleurs laissé place à une série de déceptions. Et pour cause, l'USS Freedom disposerait de capacités opérationnelles bien trop faibles. Qu'en est-il de sa puissance de feu? Elle serait aussi très insuffisante à l'égard de l'évolution des menaces actuelles, même en zone littorale. En outre, l'échec de la conception modulaire laisse les navires dans un format standard, incapables de mener certaines missions. Le système propulsif serait à la fois fragile et défaillant pour toutes les unités de la classe Freedom. Est-elle sur le point de décliner? Rien n'est encore joué. L'industrie navale nous en fait voir de toutes les couleurs. En effet, le Thunderchild XSV-17 a une capacité étonnante qui est celle de l'auto-redressement. Cela rendrait le navire insubmersible. La propriété la plus étonnante du Thunderchild XSV-17 vient du fait qu'il se retourne toujours sur sa coque de manière complètement autonome. De fait, il dispose d'une cabine étanche, d'un centre de gravité très bas et d'une cabine conçue pour qu'il puisse se mettre naturellement du bon côté. Fabriqué par le chantier naval irlandais Safe Haven Marine, le Thunderchild XSV-17 est surtout mis au service des forces de l'ordre dans le cadre de patrouilles extra-côtières. Long de 17,80 mètres, il est équipé de 2 moteurs diesel Caterpillar C12.9 de 1000 chevaux turbocompressés. En outre, ce navire est principalement utilisé
pour des missions d'interception à très haute vitesse, puisqu'il parvient à atteindre les 60 nœuds. Sa vitesse de croisière tourne autour des 40 nœuds et il dispose d'une autonomie de plus de 300 km. Il peut également accueillir un équipage de 10 personnes. Comme vous l'avez très certainement compris, le Thunderchild XSV-17 ne chavire jamais, qu'il pleuve ou qu'il vente. Frank Kowalski de Safe Haven Marine explique. Cet engin est la combinaison de 3 facteurs, un centre de gravité très bas, la flottabilité de la cabine et la cabine qui doit aussi être complètement hermétique à l'eau. Il ajoute: la cabine doit contenir suffisamment d'air pour maintenir le vaisseau à flot en toutes circonstances. Cette efficacité a d'ailleurs été prouvée par Safe Haven Marine. À 2 reprises, le constructeur naval a retourné le bateau au moyen d'une grue. Les 2 fois, l'engin est parvenu à retrouver sa position d'équilibre. Lors du premier essai, le navire était vide. La seconde fois, il transportait un équipage à son bord. De quoi rassurer les plus sceptiques. Le chantier naval irlandais Safe Haven Marine semble prendre une place très importante dans la construction de navires, à la fois professionnels et militaires. Il semble d'ailleurs dominer cette industrie extrêmement pointilleuse en multipliant les records de vitesse et les projets innovants. Le Thunderchild XSV-17 en est la preuve. Les navires ont une place prépondérante dans les conflits modernes qui opposent les plus grandes puissances mondiales. L'USNS Apalachicola, l'USS Freedom et le Thunderchild XSV-17 font donc partie des engins qui ont retenu toute notre attention. Ils peuvent notamment révolutionner l'industrie navale actuelle. Quelles seront les prochaines constructions navales à être sur le devant de la scène ?